Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Et de temps en temps, on fait une petite impasse par des séries. On devait vous parler de celle-ci quand même, s'il s'agit de Star Wars Skeleton Crew, la nouvelle série dérivée de l'univers Star Wars qui arrive sur Disney+. Ah, maintenant bientôt, hein, là on est le quoi? Le Décembre, ç un truc ça comme ça? débarque le 3. Ça a été Ouais. avancé d'un jour. Voilà, ça devait arriver le 4, ça débarque le 3 finalement. Voilà, plutôt de bonnes nouvelles du coup pour les amateurs de l'univers Star Wars. Une série qui est créée par Christopher Ford et John Watts. John Oui, Watts, petit rappel, à nos auditeurs, est le réalisateur des films Spider-Man avec Tom Holland, hein, oui, notamment, oui, du oui, film Wolf avec, George Clooney et Brad Pitt. Est-ce qu'on a oui. entendu parler de ce film 2-3 fois, une fois qu'il est sorti? Je ne pense pas. De quoi? Heu, Wolf? Bah, écoute, j'en ai parlé quand parce que je l'ai vu à la Mostra de Venise, mais effectivement, voilà. silence radio. Enfin Heu non, non, John Watts a parlé dans les médias là récemment, pour dire qu'il ferait pas la suite. Apple lui a proposé, il a dit non parce que visiblement ah ça bon, s'est pas super bien passé avec Apple ou en tout cas il est pas content parce que le film est pas sorti en salle, enfin voilà. c'est ça. De toute façon, est-ce que John Watts c'est une bonne nouvelle pour le cinéma ou le monde de la télévision? Allez savoir, on en reparlera après. Dans quelques minutes. Série avec, Jude Law qui est dans la série notamment, avec aussi beaucoup d'enfants dont Ravi Cabot Connors et Ryan Kiera Armstrong, entre autres. Des inconnus, hein, pour la plupart d'entre eux, je pense pas Oui, qu'il y ait il de y personnes qu'on a connaisse Kerry avant. Condon aussi quand même, dans Ah oui, c'est les vrai. actrices, dans le cast connu. Donc c'est une bonne nouvelle aussi, Kerry Condon. Alors de quoi parle cette série? Ça parle d'une mystérieuse découverte, que font 4 enfants sur leur planète natale, finalement, ils vont se perdre dans un voyage dangereux à travers la galaxie suite à cette découverte-là et par tous les moyens, ils vont tenter de retrouver le chemin qui va les mener chez eux et leur aventure est bien plus grande que ce qu'ils auraient pu imaginer. Je propose qu'on se lance tout de suite un extrait de la bande annonce. Don't you ever want to do anything exciting? Like what? What if we could go anywhere we want in the whole galaxy? A real adventure. No more pretend. I found something buried in the woods. What do you think it is? I think it's a lost Jedi temple. Hello? Hello, hello, y a-t-il quelqu'un dans ce temple Jedi perdu, n'est-ce pas? Ouais, C'est en tout cas attends, ce que est-ce qu'on pensent est-ce les qu'on peut, enfants. parce que moi j'ai vu la série et je savais rien du tout, je savais pas de quoi ça parlait et tout et puis Moi non j'en ai plus. parlé avec un collègue, qui m'a déjà déroulé le pitch, donc visiblement ce qui se passe est assez connu. Donc on peut aller un poil plus loin dans l'histoire parce que là, en fait, on s'arrête là, au moment où il y a un suspense, mais en fait, c'est là que l'histoire va véritablement démarrer. Bah, Ils il s'agit pensent d'un vaisseau. trouver Oui, bah oui, ils pensent voilà, trouver un temple Jedi, mais ce n'est pas un temple, c'est un vaisseau. Ils vont exactement. partir à l'aventure, Les téléphones heu, maison, ils sont partis. à l'insu de leur plein gré, on va dire. Ouais, ouais. Ils sont kidnappés par le vaisseau, Oui, ça entre va pas se guillemets. dérouler exactement comme ils veulent, donc on va avoir une bande d'enfants, perdus dans l'espace. Et Hem, c'est là qu'est la nouveauté avec cette série, hein. Forcément, c'est la oui, première série Star Wars. Bon, il y a eu des enfants dans Star Wars par le passé, évidemment, mais là, on est dans une série vraiment enfant, 4 enfants, ça fait un peu Club des 5 comme ça, sauf qu'ils sont 4, qui vont vivre une aventure et plonger dans l'univers Star Wars et donc on va découvrir ou redécouvrir l'univers Star Wars par les yeux des enfants et par leur innocence et donc ça, c'est un peu la nouveauté de cette série-ci. Je pense oui. qu'un J.J. Abrams ou un Steven Spielberg, de jadis auraient bien aimé, peut-être, réaliser, l'un ou l'autre épisode de cette série-ci puisque c'est un peu dans leur univers, ce genre de choses. Ah bah, c'est sûr que ça va être très, très bateau ce que je vais dire, mais ça sent bon, Amblin évidemment, ce Oui, genre de série où on met les enfants sur le devant de la scène et où ils vont vivre des aventures incroyables parce que voilà, je l'ai dit, ils vont donc, aller dans ce vaisseau spatial et être, perdus dans l'espace. Mais pourquoi sont-ils perdus? Parce que, visiblement la planète d'où ils viennent n'est pas vraiment connue du monde entier. Donc c'est un peu compliqué de retourner chez eux à partir du moment où les autres personnes qu'ils vont finir par croiser ne connaissent pas la planète d'où ils viennent, ce qui est un peu, ce qui va rendre leur aventure un peu plus complexe évidemment. ils vont On a on a croiser oui, on peut plusieurs dire qu'on a vu personnes. 3 épisodes, Oui, Guillaume. La saison en compte, 8 je pense. oui, Hem, 8 ou 9, je sais plus, mais en tout ouais, cas quelque dans chose ces comme eaux-là, ça. oui. Donc on a vu les 3 premiers, et puis comme souvent, avec Disney, bah, vous allez avoir les 2 premiers épisodes le premier jour et puis un épisode par semaine.
Donc là, on va vous parler de ce que vous allez voir dans les 2 premières semaines. Mais petit conseil, c'est heureusement, comme ça on commence par le début, qu'ils balancent 2 épisodes en une fois 3-3, parce ouais. parce que s'ils avaient fait que le premier, je suis pas sûr que beaucoup de gens auraient continué, pour être honnête. Il En il fait, m'a c'est fait ça. peur. Il m'a fait En fait peur, je sais pas toi, tu vas me dire, mais je vais pas, évidemment, on va pas vous spoiler, plus l'histoire que ça. On va parler de quand même un peu plus de détails, mais on va pas vous spoiler. On va juste dire que dans ce premier épisode, la planète où vivent les enfants, c'est une espèce de caricature de la banlieue américaine avec, les maisons pavillonnaires, le bus, hein, le bus, qui va chercher les enfants, qui va les conduire à l'école. Enfin les vraiment casiers dans les écoles et tout. ouais, on a vraiment l'impression d'être dans un lycée américain, sauf que c'est transposé dans le monde Star Wars et dans l'absolu, pourquoi pas? Mais on aime un peu Star Wars aussi parce qu'on a l'impression de connaître, mais c'est différent. Mais c'est pas Oui, non plus le monde des humains et là, honnêtement, ça m'a un peu ça m'a un peu sorti du truc au début, c'est vrai, de me dire, «Ah, en fait, on est dans un lycée américain, quoi». c'est Enfin, ça. ou dans une banlieue américaine. Donc j'ai eu très, très peur avec le premier épisode où évidemment, c'est là qu'ils vont trouver, ceux qu'ils pensent être un ancien temple Jedi et qui est en fait un vaisseau et qui vont partir. C'est souvent comme ça dans les séries, hein. Le pitch, le synopsis de la série, c'est souvent le premier épisode. Mais heureusement, je trouve que par la suite, j'ai retrouvé un petit peu plus ce que j'aimais dans Star Wars et le côté aventure qui est Ouais. prometteur dans ces épisodes annonce une suite un petit peu sympathique. Moi, ce que j'aurais bien aimé, c'est que forcément, on parlait du parallèle avec Emblem. Ce que j'aurais trouvé intéressant quand j'ai vu ça, je me suis dit: «C'est dommage qu'ils aient pas justement pris des enfants terriens de notre planète Terre ou alors un truc comme ça». Je sais que ça aurait été un peu un sacrilège pour l'univers Star Wars, Ouh! mais qui Heureusement rentrent dans qu'ils un ont fait vaisseau et qui partent vers Star Wars. Alors je sais que les fans vont pas aimer du tout. non, non. Je me suis dit: «C'est vrai que quand tu fais ça, tu légitimises encore plus l'aventure parce que du coup, c'est vraiment partir dans l'univers Star Wars et ça fait un peu les enfants qui vont acheter un ticket, qui vont aller à Star Wars Land». Mais Ouais, bon, oui, j'avoue, c'est pas terrible. Mais bon, c'est vrai que j'ai pensé à ça quand j'ai vu la banlieue américaine. Je me suis dit: «Qu'est-ce qu'ils font là? Ils essaient de faire la Terre ou j'ai pas très bien compris?» Bref, donc ça m'a un peu perturbé, surtout vu le style qui était très proche des Goonies, très proche de ouais, cette atmosphère-là. Donc je me suis dit: «Ouh là, on est c'est presque assumé. dans du réel ici». Beh, oui Hem, et c'est ça qui est un peu gênant. Ce qu'on aime bien justement avec Star Wars, c'est que c'est pas réaliste et ça nous ramène pas à des choses qu'on vit au quotidien ou enfin, alors nous, on vit pas évidemment la banlieue mais américaine, non, le bus et tout toutes le les bazar, mais planètes Star Wars sont pas obligées d'être des espèces des vieilles rues, un peu désaffectées, un peu la Blade Runner, non, comme c'est souvent le cas, hein, dans Star Wars. bah, ça dépend, mais ici, je trouve qu'il y a quand même au fil des films et des séries, on a quand même vu une variété Oui. de types de paysages, d'architecture et cetera. Hem, donc ça me gêne pas et effectivement, on va retrouver quelque chose un peu plus, brut, un peu plus, je vais pas dire steampunk, mais voilà, un truc Mmh mh. on va dire que les enfants vont être plongés dans un univers qui est vraiment pas celui où ils devraient se trouver et c'est ça qui rend un peu la chose sympathique, notamment ce deuxième épisode où tu te dis: «Ah OK, ça va être mouvementé, Et ça va c'est être sympa». et c'est exactement ça pour moi un des gros points forts de la série, c'est que voilà, si vous êtes parents, si vous avez des enfants et que vous voulez les mettre un peu dans l'univers Star Wars et les faire un peu rêver avec cet univers-là, forcément, vous pouvez mettre les vieux films, il y a pas de souci. Même les plus récents Disney, c'est un autre sujet. Mais voilà, ça, c'est vraiment ils ont 8 ans, 9 ans, 10 ans, ils vont adorer plonger dans cet univers avec ces gamins et ce Ouais. côté découverte de l'univers et vous allez aimer aussi leur faire découvrir ce monde-là à travers leurs yeux d'enfant. Donc pour moi, c'est vraiment l'élément positif de la série. C'est une belle porte d'ouverture vers l'univers Star Wars, quoi. Ah oui, 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 c'est vraiment une bonne entrée en matière pour, un public plus jeune, c'est clair. Et oui, oui, je te rejoins tout à fait là-dessus. Je pense que si tu découvres Star Wars via ce genre de série, ça peut être sympa. Après, Je tu suis vas me dire sûr que moi, les à vieux de 8-9 la ans, vieille, j'aurais adoré, hein. oui. Après les vieux de la vieille, ils vont évidemment, faire découvrir les films Star Wars, en faisant 4, 5, 6 et puis 1, 2, 3 et puis, Oui, mais de 7, 8, 9. nouveau, un film, ça Mais dure 1 h 30, 2 heures. Là, c'est oui, des oui. épisodes qui durent 30 minutes. Donc le premier dure 45 minutes parce que voilà, il faut installer l'univers et puis John Watts, se perd un peu dans la banlieue. Mais après, on est sur du 25 minutes, 30 minutes, c'est vachement plus court, et je trouve que ce qui est bien dans cette série aussi, c'est que contrairement à beaucoup de séries, sur les plateformes, Mmh mh. il y a rien qui est en trop. Donc tout ce qui est dans Non. l'épisode, c'est pour avancer, c'est pour que l'histoire bouge et Oui, c'est pas, ça c'est malgré certaines séries Star Wars qui sont moins bien, ils ont
globalement toujours fait ça. Donc c'est assez, c'est récurrent qu'il y ait des épisodes de 30 minutes et puis d'autres de 40-45 parce que ce qui se passe dans cet épisode-là nécessite plus de temps ou nécessite moins de temps. Donc ça, en général, c'est bien. Ils tirent pas sur la Ouais. corde et ils respectent pas un canevas d'office 42 minutes comme les épisodes, à l'époque quand c'était sur les networks Et c'est et ça tu avais l'avantage 22 du épisodes par streaming, hein. saison. Donc ça, c'est C'est effectivement, c'est assez sympa. C'est l'avantage du streaming. Il y a encore beaucoup de plateformes qui ne font pas ça, je trouve, qui tirent les épisodes à 45 minutes, 50 minutes, juste parce que, à la old school. Mmh. Mais du coup, c'est dommage parce que parfois tu te dis: «Bon, là, tu aurais pu couper 15 minutes, là, tu aurais pu faire ça» Ouais. et c'est dommage. Mais ici, c'est pas le cas, donc c'est ça qui est agréable aussi. Non, c'est pas le cas, c'est vrai. Maintenant, Heu, Vas-y. abordons d'autres points. Oui, beh, Bah, oui. attention, de manière générale, on n'est pas là pour cracher dessus, clairement, on a trouvé ça plutôt sympathique, on l'a dit. Oui. Est-ce que c'est très, très bien joué? Non, j'ai pas l'impression qu'il y a des enfants qui vraiment, tirent leur épingle du jeu dans cette série-ci. On a un jeu qui est très exagéré, très enfantin, mais bon, ça Oui. fait partie du lot. Jude Law vient faire un peu coucou, il vient s'amuser, mais il On prend pas trop son rôle au sérieux. voit on le voit encore assez peu dans les Oui, 2 oui. premiers épisodes, mais enfin, surtout dans le premier, on le voit quasiment pas. Oui, oui. Mais oui, Jude Law est correct. Il y a pas de choses mal, il y a pas de Disons que choses c'est un peu marrant de le incroyables. voir là, au milieu de ses enfants, c'est Oui, assez drôle. On a l'impression que c'est un peu la nounou, quoi. oui, enfin, ça va peut-être finir par être la nounou, parce que c'est vrai qu'on n'en sait encore trop rien, mais ça peut être le cas, c'est vrai. Mais C'est donc ça. c'est vrai que le casting est pas, je dirais pas que c'est un point faible non plus, c'est OK. Mais c'est vrai qu'il y a rien de particulièrement remarquable ou à relever. Heu, voilà, c'est juste OK. Parce que j'ai lu parfois, hein, que les gens disent: «Ah, c'est le Stranger Things de Star Wars». Ne nous emballons pas, les enfants ont moins de charisme et moins de prestations de prestance, pardon, que les enfants de Oui, Stranger Things, en tout cas pour l'instant. oui, oui. Voilà, donc mais c'est clair que c'est une tentative, en tout cas, de rajeunir l'audience de Star Wars avec ceci, ça c'est Mmh, sûr. oui, oui, ça c'est sûr et c'est plutôt une bonne chose, je pense. Oui, Heu, Par contre, bah, on en a déjà un petit peu parlé, vite fait, mais c'est vrai qu'au niveau des réalisateurs de la série, il va y avoir du lourd, en tout cas des noms intéressants. On a déjà cité John Watts, qui réalise, le 1er épisode. et On a Thalia aussi sans doute, hein? David Lowery, oui, et qui en réalise un autre, je sais plus, je pense le Mmh. dernier ou l'avant-dernier, quelque chose comme ça. On a Souvent. David Lowery, un habitué de chez Disney, vu qu'il a fait Pete's Dragon, il a fait le film, sur Peter Pan aussi, il y a 2 ans, quelque chose comme ça. Mais c'est Là, quand il y même a monsieur, un A court Ghost métrage, Story, oui, Monsieur à la Ghost base. Story. Il vient de sortir aussi un court métrage qui est dispo sur Disney+ depuis quelques semaines. Là, maintenant, un épisode de Star Wars. Quelqu'un qui, en plus, aime beaucoup, les enfants, donc je pense que c'était enfin, qui met souvent des enfants dans ses films. Donc je pense que c'était un bon client pour, réaliser des épisodes, sur cette série. Là, il fait le 2e et le 3e épisode, qui sont clairement mieux réalisés que le premier, qui est un peu balourd. Et puis on va retrouver dans les prochains épisodes, Bryce Dallas Howard, hein, la fille de Ron Howard, qui est une habituée, en tant que réalisatrice des séries Star Wars, hein. Elle a bossé sur Mandalorian, sur, je pense Andor aussi. Enfin voilà, elle a bossé sur quelques trucs. Donc voilà, en termes de qualité des réalisateurs, ça promet. Moi, je reste toujours pas fan de John Watts, peu importe ce qu'il fait, Et malheureusement. et disons-le, c'est toujours chapeauté à la production par Jon Favreau et Dave David, Filoni, ouais, ouais, qui s sont indéboulonnables maintenant chez Disney, je pense, pour, ouais, moi je pense que c'est un peu un problème, malheureusement que Dave Filoni et Jon Favreau aient autant de pouvoir, chez Lucasfilm. Mais bon, c'est toujours heu, Kathleen Kennedy qui est à c'est la toujours tête? Kathleen Ah Kennedy, bah, voilà, qui alors qui c'est est pour qui est ça. la boss. Mais donc oui, alors, et les fans hardcore vont dire: «Ouais, c'est super la vision de Dave Filoni, Jon Favreau et tout, le canon», tu vois? Bon, si on pouvait sortir de ça de temps en temps, ce serait pas plus mal. Et C'est parce que ça moi un je peu. suis pas quelqu'un, je suis vraiment pas quelqu'un de convaincu, par le fait de se dire: «Il faut vraiment donner aux fans ce qu'ils veulent», tu vois? Exactement, Heu, et c'est ça qui me pose aussi problème, c'est un des points négatifs de la série, c'est que forcément qui dit Star Wars dit, bah, un univers qu'on connaît forcément, et qu'on revoit en fait sans cesse, et c'est ça qui me pose problème parfois. C'est pas encore trop le cas dans la série, il y a quelques clins d'œil forcément, mais j'ai pas l'impression de redécouvrir des choses avec Star Wars. J'ai l'impression qu'on est souvent un peu dans la même chose. mmh Est-ce qu'il y a une scène de cantine? Non, il y a pas une scène de cantine, mais ils vont quand même dans un espèce de café, manger du ragoût dans un bol, comme on l'a vu, dans les Oui, 6 oui, dernières oui. productions. Voilà, donc c'est
il y a un peu un copy-paste de certaines choses. Ah, ils vont Mmh. tomber sur un robot qui ressemble très fort à C3PO, mais on le voit de dos, donc tu ne sais pas trop. Voilà, mais toi, en tant que spectateur, tu as entendu sa voix, tu dis, bah, c'est lui. Donc, enfin voilà, il y a des trucs comme ça, c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de risque ou de créativité de dire, bah, tu sais qu'on va faire autre chose. D'ailleurs, la banlieue américaine, on est l'exemple type, hein, de dire, bon, bah, tu filmes banlieue américaine, c'est quand même un copier-coller de la réalité avec un petit un filtre Star Wars dessus. Oui. Bon, bof, Bien quoi. que ce soit une nouveauté dans l'univers Star Wars, mais C'est une je suis nouveauté, pas mais convaincu que ce soit le genre de nouveauté qui et faille mon dans i l'univers Star Wars. et mon idée était pas meilleure. Mais voilà, donc voilà, mais ça manque un peu. Tu te dis: «Bon allez les gars, allez-y quoi, faites quelque chose d'autre que toujours ces mêmes vaisseaux, toujours ces X-wing», voilà, il y a moyen de faire autre chose. C'est vrai qu'en termes d'univers, j'ai rarement l'impression de voir des nouveautés, à part dans Andor, bon, que tu n'as pas J'ai pas vu, où vu, là, non, je trouvais que d'accord. vraiment il s'était foulé pour vraiment nous montrer d'autres choses, où c'était vraiment intéressant. Et après les 3 premiers épisodes de Skeleton Crew, pour l'instant, je reste convaincu que Andor reste la meilleure série Star Wars. Mais voilà, c'est clair que ça manque peut-être un peu d'inventivité, qu'on ressasse un peu les mêmes choses. Parfois avec des déclinaisons, c'est souvent ça en fait, hein. C'est pas exactement la même chose que ce que tu as déjà vu, mais c'est pas vraiment complètement différent non plus. Donc, oui, il y a vraiment clairement un sentiment de déjà vu avec ce qu'ils nous proposent dans l'univers Star Wars, ça c'est clair et net. Heu, enfin voilà, ici la nouveauté, c'est plutôt d'un point de vue histoire et le fait de mettre des enfants comme personnages principaux d'une série Star Wars, dans l'univers Star Wars. Ça fonctionne bien. Le côté club des 5 dont tu parlais, effectivement, ça fonctionne plutôt bien. À voir ce que ça va donner sur, la durée de la saison, évidemment, hein. À chaque fois, nous sommes, heu, nous sommes sujets à ce que nous voyons, et c'est-à-dire souvent une partie de saison. Donc ça, c'est toujours le point d'interrogation. Est-ce que ça va durer, enfin, est-ce que ça va tenir sur la durée? À Mmh. voir, à voir. Mais en tout cas, À pour l'instant, voir. ça m'a pas déplu. C'est déjà Un pas mal. un bon 2 étoiles, on va pas se mentir, voilà, c'est dans ces eaux-là, quoi. Oui, je trouve ça, pour l'instant, au début, alors clairement mieux que Boba Fett, parce que Boba Fett, ça reste le fond du panier des séries Star Wars. On fera pas pire. J'avais déjà oublié celle-là. Ouais, ouais, c'est normal. Mais honnêtement, tu vois, Obi-Wan, ça m'avait pas convaincu plus que ça. Ahsoka, alors qu'elle avait fait une super apparition dans, Mando, bah, sa série, à elle, ça m'a pas plus convaincu que ça. Ils ont déjà fait beaucoup quand même, hein? Bah, ouais, ouais, il commence à faire beaucoup, et Mando, bah, c'est très inégal, ça dépend. Il y a des épisodes qui sont super, il y en a qui sont moins bien, donc bon, voilà. Donc bon, on est sur un niveau OK. C'est ça. À bientôt le Game of Thrones, façon Star Wars. Si jamais il passe ce cap. Je N'hésitez ne pas. pense pas. N'hésitez pas en tout cas à nous dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de la série, si vous avez découvert les premiers épisodes comme nous, et abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix pour ne pas manquer nos prochaines critiques, que ce soit de films ou de séries. On est Ça va être disponible sur une oui? bonne semaine, enfin une bonne semaine. Il y aura Heu, Wicked, hein, on on va vous arrive à parler de Noël Wicked, bientôt, on arrive au décembre. oui, on va vous parler de Wicked là, tout bientôt. Puis après, on parlera quoi aussi de quoi cette semaine? Fanfare, qui est déjà sorti la semaine dernière en France. C'est vrai, Et puis on va vous parler un autre film de Noël, Netflix, pour les enfants évidemment. cette fois-ci, Évidemment. That Christmas. Et voilà, je sais plus de quoi d'autre, mais ça va être une semaine sympa. Exactement. Donc abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix, YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Deezer, on est partout. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt. Ciao, Ciao, ciao. ciao.